This night I awoke out from dreams. Bonjour Olivia, bonjour. Eh ben, on en fait des jolies rencontres grâce à avec vous. cette chronique. L'autre jour, on a rencontré un homme incroyable qui gagnait beaucoup d'argent. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, oui, c'est vrai. C'était merveilleux. Et là, vous nous proposez de rencontrer un entrepreneur. Qui s'appelle Alexandre Mars. Et sa devise, lui, c'est le partage et le don. Que le don devienne la norme. C'est vraiment un entrepreneur pas comme les autres. Alors, il a eu une carrière brillante, c'était un créateur de société, il a même fait la une des magazines, et puis il s'est dit, mais quand on a un tel succès, comment lui donne-t-on un sens quand les inégalités sociales se creusent, que plus d'1 milliard d'êtres humains vivent avec moins de $1 par jour? Qu'est-ce qu'on fait de cette réussite? Et bien pourquoi on n'utiliserait pas le pouvoir de l'argent pour aider les autres? Alors il le dit, c'est ni Mère Teresa ni l'abbé Pierre. Le soutien aux plus vulnérables, il l'envisage vraiment en homme de son temps. Il a observé les changements de mentalité, et notamment ceux des nouvelles générations qui veulent donner un sens à ce qu'ils font, qui sont révoltés par l'injustice. Alors pour mettre en pratique cette révolte face à ce qu'il appelle la malchance du premier jour, il a eu l'ambition de croire, et il a eu raison, qu'on pouvait reconstruire le monde, bousculer les anciens, et notamment les anciens chefs d'entreprise, et montrer que ce don peut devenir la norme, qu'on fasse partie d'une société tournée vers le partage, mais chacun à son échelle. Il faut que ce don il soit indolore, qu'il nous fasse du bien, mais on peut participer à échelle de 1 centime ou d'1 million. Et ça dépend de ce qu'on a. Et pour ça, il a impliqué les entreprises et leurs salariés. Il a eu une démarche, vous allez voir, il va vous l'expliquer. Et il leur a proposé à ces entreprises des solutions simples et surtout sûres. Il leur a tout donné, clé en main, pour aider. Il y a quelques années, il a fondé Epic, sa start-up à but non lucratif. Il va nous en parler. Et puis, il a également écrit un livre, il y a quelques semaines, qui s'appelle « La révolution du partage », dans lequel il nous explique tout ce beau projet. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivia. Alors on va se tutoyer, pas parce qu'on est intime, on se connaît depuis 3 minutes, mais parce que vous mettez tout le monde, enfin toi tu mets tout le monde au même niveau. Toi tu t'es déjà trompé, oui, en effet. Le tutoiement est une belle manière de casser ces barrières peut-être inutiles. T'as décidé de changer le monde, alors pourtant t'as rien d'un utopiste, t'as fait ça de manière très construite et concrète. Oui, pourquoi? C'est qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, je pense qu'on le voit, les inégalités sont de plus en plus importantes, elles sont de plus en plus visibles. Contre ça, je pense qu'on peut tous faire quelque chose. Quand on dit aux autres de faire, autant commencer par soi-même. Et donc, depuis quelques années, j'ai construit une organisation qui s'appelle Epic, qui veut que le don devienne la norme, qui veut globalement aider les gens à avoir une vie parfois meilleure que celle qu'ils peuvent avoir, surtout parce que leur naissance est arrivée à un mauvais endroit à un mauvais moment. This is called the get out of the ghetto blues. Souvent, les gens nous disent « mais j'ai pas tellement confiance, quel est vraiment l'argent qui va aux causes ?» On leur dit, nous allons faire ce travail, on va sélectionner les organisations partout dans le monde qui touchent l'enfance. Vous savez quoi, en plus, on va le faire gratuitement. Ce qui veut dire que si demain, Olivia, tu dis, je vais te donner 1 euro, 100 euros, quoi que ce soit, 100% de ta donation va aller aux organisations. Ce que nous avons vu arriver depuis quelques années, c'est qu'il y a une génération nouvelle, ce qui était la génération du moi, qui était ma génération, est devenue la génération du nous. Des gens de moins de 30 ans qui disent « moi, je vais décider là où je vais aller travailler selon ce que ces entreprises pourront vraiment faire pour la société ». Et c'est ça que nous essayons de faire chez Epic, c'est essayer de développer des solutions pour que les entreprises remettent le sens au cœur de leur modèle. Exemple, arrondi sur le salaire. Quand vous recevez de feuilles de salaire, c'est jamais arrondi après la virgule, il y a toujours des centimes. Ces entreprises demandent à leurs employés s'ils veulent donner ce qu'ils veulent après la virgule. Évidemment, ils abondent. Si tu donnes 23 centimes, ils vont donner 23 centimes. La personne qui a donné 23 centimes sur sa feuille de salaire parce qu'il est à l'accueil ou magasinier de certaines boîtes, mais je peux t'assurer qu'il a autant de plaisir que celui qui peut en donner 10 000. Et que pour une fois, il va venir te voir en disant « ça me fait du bien d'être inséré, ça me fait du bien de pouvoir participer à une cause ». Et on est dans cette révolution, qui est une révolution du partage, qui est une révolution au quotidien. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que selon ses pouvoirs, selon ce qu'on peut donner, on peut arrondir tous à l'euro supérieur. C'est vraiment chacun à son échelle. La solidarité, elle est complètement bouleversée. Maintenant, elle est là au quotidien, sans même qu'on s'en rende compte. Finalement, on va aider les autres. C'est l'ère de la philanthropie 3.0, finalement. Et Alexandre Mars, c'est ce qu'il développe.
Si vous voulez lire un livre qui fait du bien cet été, en vous disant qu'on peut changer, si c'est pas changer le monde, en tout cas l'améliorer tous ensemble, et finalement sans s'en rendre compte vraiment, eh ben, La Révolution du partage d'Alexandre Mars, c'est une bonne lecture de vacances, je trouve. Merci Olivia Chalère.